Voilà un piège sur le gambit du roi, donc c'est un piège qu'il faut connaître, c'est après E4, E5, F4. Et là, F4, donc ça s'appelle le gambit du roi. Ici, tu peux répondre par F5. Et vous voyez ce duo de pions, c'est assez rare de voir ce duo de pions. Ici, il faut prendre une décision, pour les blancs comme pour les noirs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de calculs à faire en général quand il y a ce duo de pions. Bon là, encore, on est dans l'ouverture, donc ça va encore. Par contre, si les blancs décident de prendre ce pion-là, parce qu'ils pourraient très bien prendre ce pion-là, mais s'ils décident de prendre celui-là, et ben en fait, il y a juste dame H4. Là, après dame H4, ils vont perdre juste une pièce, parce que si les blancs font G3, qui paraît être le coup, le seul coup de la position, là, je pense que sinon c'est un peu foutu pour les blancs. À moins qu'ils fassent roi E2, mais bon, il y a quand même dame prend là, roi F2, fou C5, et puis ça va être presque échec et mat, il va être obligé de sacrifier sa dame, ça va être une horreur pour les blancs à jouer. Bon ici du coup G3 c'est un peu mieux, mais c'est quand même bien catastrophique, ça ressemble un peu au piège dans le mat du berger. Ici il y a juste dame prend E4 et en fait ça attaque et le roi et la tour, et du coup il est obligé de défendre l'échec, donc soit par le cavalier, soit par le fou, soit par la dame, mais dans tous les cas tu vas faire dame prend H1 et tu prends la tour et tu gagnes tout simplement.